Bonjour, nous sommes Kat Bélière et Serge Gatineau, enseignants et formateurs de yoga à Nantes, et nous répondons à vos questions par vidéo. Donc aujourd'hui une question qui revient souvent, pourquoi est-ce que c'est difficile de tenir en équilibre sur un pied? Il y a beaucoup de postures de yoga où on est en équilibre sur un pied, la posture de l'arbre qui est la plus connue, mais il y en a d'autres. Et en fait, parfois on dit, si vous ne tenez pas bien en équilibre, c'est parce que vous n'êtes pas assez concentré. Ben oui, c'est de votre faute. Et c'est extrêmement culpabilisant. Alors parfois ça peut être vrai, dans certains cas. Si vraiment Dans certains cas. on est très dispersé à penser à plein de choses, qu'on prend les postures comme ça, un peu à l'arrache, c'est sûr que l'équilibre ne va pas être bien facile à prendre. Par contre, c'est pas forcément de votre faute en fait. Il y a une façon de trouver cette posture d'équilibre qui va permettre d'avoir une stabilité. Première difficulté, ne pas prendre la posture à l'arrache, effectivement. Voilà, typiquement, on prend la posture à l'arrache, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire, Où on va trop vite, trop loin. on soulève un pied. Voilà, on soulève un pied. On soulève un pied, et réaction d'urgence, il faut absolument se récupérer. Voilà. Il y a la façon un peu plus sportive aussi, où je vois ça chez les gens qui font du surf par exemple, ou du skate. Ils ont tendance à prendre des postures d'équilibre en cherchant tout le temps avec la jambe fléchie. Alors eux, ils peuvent bien tenir, mais on va dire, c'est pas l'approche du yoga. Le yoga, c'est chercher une certaine immobilité dans la mesure où le sol bouge pas. Enfin, on le perçoit pas, hein, la terre tourne, mais voilà, que là, on est vraiment sur un truc où on va chercher à tenir l'équilibre sur un sol qui est très mouvant. Donc, première règle, ne montez pas le pied directement comme ça en disant « Ah, je dois prendre la posture de l'arbre, je lève un pied ». Oui, d'abord, pensez que tenir une posture d'équilibre n'est pas soulever un pied, mais prendre appui sur l'autre pied. Oui, alors ça change tout. Parce que ça veut dire, c'est pas équilibre, hop, ça veut dire on se concentre sur l'autre jambe. Exactement. Donc, la position de départ, c'est les deux pieds par terre. C'est Oui. comme ça qu'on tient le mieux debout. Absolument. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est la bonne taille des jambes quand les deux pieds touchent par terre. Comme disait, on passe. Donc, les deux pieds au sol. Ouais. Ensuite, la conscience du centre de gravité. Oui, parce que là, je peux un peu partir. On peut avancer le bassin, parce que comme ça, on croit qu'on va bien soulever Voilà. le sein. On peut aussi quoi on peut aussi déplacer nos épaules, comme quand on porte une lourde charge. Oui, il y a etc. ouais. Le centre de gravité, si on veut avoir l'équilibre, doit être bas. Et le centre de gravité se trouve au niveau du hara, dans cette zone nombril pubis. C'est ce centre de gravité qui doit se déplacer. On est synchronisé, hein, on fait dans le même sens. Voilà, dans le même sens, autrement on va se buter. Donc, Tac. voilà. Et en fait, on peut le passer, on peut glisser à gauche, à droite. Ayez bien en tête, le bassin, c'est un chariot, ce n'est pas une balançoire. Ça n'est pas une balançoire. Une balançoire, c'est un truc comme ça. C'est un chariot. C'est Noël Pérez. Hein, c'est un plateau qui se déplace à l'horizontale. Un chariot. Voilà, donc du coup, vous pouvez essayer ça, faire un transfert du poids, et le bassin glisse sur un rail horizontal. Sauf que si vous faites ça et que vous avez le bassin en avant, vous avez tout le poids sur l'avant du pied. Et que l'avant du pied, il est très instable. Ça fait comme ça toujours. Ça godille, ça bouge. L'avant du pied, la plante du pied, c'est la propulsion. Le talon, c'est la stabilité. Donc il faut déjà tirer le bassin en arrière et sur le côté. Et sentir que le poids du corps tombe dans le talon. Comme les petits lutins sur les bûches de Noël, ils sont plantés sur un petit pic. Voilà, donc là on est planté sur le talon, à condition de laisser le mouvement passer. Donc je dis, je tire mon bassin en arrière, sur le côté, et ça se fléchit. Ma deuxième jambe, c'est fléchi.
Toute seule. toute seule. Sinon, si ma jambe ne se fléchit pas, si je suis raide, ça va être difficile. Et il faut que tu penses à respirer. Voilà, donc c'est toujours quelque chose de je me tire en arrière et sur le côté, mon genou se fléchit. Voilà. Et je sens bien mon talon qui s'ancre dans le sol. Et là, on est bien dans équilibre sur une jambe et non pas soulever l'autre jambe. Et on est bien dans l'équilibre en yoga et pas en danse. C'est-à-dire vous remarquerez que ma jambe et nos jambes sont inclinées. Talons sous le pubis, dans l'axe du corps. Ça, on dit bien yoga, parce que effectivement, les danseurs vont garder la jambe bien droite pour pouvoir lever l'autre. Nous, on n'est pas à lever la jambe, on est à faire un équilibre sur un pied. Donc, une fois qu'on a cette flexion du genou qui se fait toute seule, on accompagne la flexion de hanche. On accompagne la flexion de hanche. Et bien souvent, on voit des choses comme ça. Je soulève mon pied. Contraction, crampe, même dans le mollet. Ou bien encore, je monte ma jambe avec mon bassin, avec mon dos. Comme ça, c'est très fréquent. Je le fais de face, ça fait ça, de face. Donc ça va pas non plus. On caricature, hein. Souvent c'est plus subtil que ça, mais c'est bien un problème parce que vous n'êtes pas dans le mouvement juste. Le mouvement juste, c'est une flexion de hanche. Ne soyez pas pressé de soulever votre pied. Et de vouloir le soulever trop haut. Et de vouloir le soulever trop haut. C'est le genou qui s'avance dans une légère rotation externe. Okay. Rien n'empêche de garder le bout des orteils, même les orteils retournés, ce sera très intéressant. Très peu de poids sur le bout des orteils, tout le poids sur la jambe d'appui. Voilà. Si on n'est pas sûr de soi, on peut très bien avoir un petit bâton à côté de soi ou un mur à côté de soi, sans s'appuyer dessus, juste prêt à s'en servir. C'est un peu façon Louis XIV. Voilà. Lully. Hein, c'est un peu cette façon-là en fait. Hein. Hop. Reviens. Voilà, et puis peut-être tant qu'à faire, puisqu'on est là, pied d'appui perpendiculaire au corps. Hop, flexion de la hanche opposée. Je monte mon genou en légère ouverture, pas de face, en légère, mais le bassin reste de face, lui. Le bassin n'a pas tourné. Je suis toujours sur mon talon. Et si vous sentez votre pied de jambe d'appui qui bouge comme ça, c'est que sûrement vous avez mis trop de poids sur l'avant-pied. Vous voyez, là je le fais volontairement. Donc reculer, ça bouge. Reculer les épaules. Voilà. Alors il faut reculer le bassin, reculer le haut de la cuisse. Et là, voilà. Ça tient. Ça tient. Ça tient avec les fléchisseurs de hanche. Et quand on repose, on va sentir que la jambe d'appui a gagné en tonicité, en fermeté. Là, pour le coup, je sens l'arbre. Hein. On sent la sève qui monte. Je sens aussi que les muscles sont resserrés autour de l'os. On peut aussi fermer les yeux à cette étape-là et vraiment on va sentir des mouvements. Le corps qui fait des mouvements d'ondulation, des mouvements circulaires, qui dessine un 8 en fait aussi. Et un nouvel équilibre va se chercher. Sauf si les personnes ont des problèmes d'équilibre, des troubles de l'oreille interne, des choses comme ça. Dans ces cas-là, ça peut tourner davantage. Tout simplement. Voilà, et bien, voilà expérimentez, faites de belles expériences sur un pied. Pensez à vous abonner à notre chaîne, liker, partager. À bientôt!